Avant de commencer mes plantations, donc voilà ce que j'ai fait. J'ai réduit, il y a pas loin d'une quarantaine de coquilles d'œufs en miettes grossières, parce que là, j'ai pas besoin de mettre non plus en poudre, mais j'aurais pu. Donc là, ça va me permettre ça va me permettre de mélanger la terre, d'enrichir ma terre. Puis bon bah voilà, donc c'est bon pour les tomates. Donc quelque part, je vais mettre ça et puis je vais mettre un petit peu de consoude aussi au pied. Voilà, allez à plus tard. Bon, et bien voilà, je vais refaire un petit point sur ce que je viens de planter aujourd'hui. Donc là, j'ai planté une partie des tomates. Je sais plus, il doit y avoir 12 pieds. 3 et 3, 6, 9. Attendez, 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ouais, il doit y avoir 13 pieds pour l'instant. Donc voilà, donc j'ai planté. Alors c'est une tomate ancienne en fait, celle-ci, c'est une tomate que j'ai récupérée à la base voilà, chez un magasin bio. Et franchement, elles sont très grosses, elles étaient super bonnes. Donc du coup, j'ai récupéré les graines. Et donc, bon voilà, j'ai fait donc des semis. Et puis, mis pour l'instant sous bouteille pour éviter, comme les plants sont encore un peu petits, pour éviter que je me les fasse grignoter par les Mrs. Limaces. Donc là, pour l'instant, donc là, ici, tomate ancienne. Après, je pense que c'est de l'ananas, mais je suis pas sûre parce que c'était pas noté. C'était marqué juste tomate ancienne. D'ailleurs, c'est bizarre. La première fois que je vois ça. Après, donc là, j'ai planté de l'indigo rose. Donc là, de l'indigo rose. Ici, j'ai planté de la tomate cocktail prune rouge. Donc voilà, tomate cocktail prune rouge. Donc malheureusement vous voyez pas les pieds. J'ai pensé faire une vidéo avant de mettre les, mais bon j'aurais perdu vachement de temps et j'ai pas trop le temps avec ma fille. Donc du coup voilà, je fais au mieux. Je vous mettrai une petite photo, je pense, à côté pour vous faire voir ce que c'est comme variété. Ça sera plus simple. Ici j'ai mis de la cœur de bœuf. Donc beaucoup connaissent la cœur de bœuf. Ici, j'ai mis de la pêche blanche. Voilà. Hop. Ici, j'ai mis de la noire de Crimée. Après, j'ai mis de la green zebra. Et de la tomate latine. De la tomate cerise poire jaune. Alors là, c'est pareil, c'est un autre pied de tomate ancienne, voilà, ananas, je suppose. Mais c'est vrai que j'ai mis deux pieds ici, parce que franchement, elles étaient super bonnes. De la tomate black cherry, ici. Là, j'ai mis de la rose de Berne. Et un autre pied de cœur de bœuf. Je crois que j'en avais déjà mis un. Oui, j'en avais mis un de l'autre côté. Voilà, un autre pied de cœur de bœuf. Donc il me reste encore pas mal de pieds à planter. Je vais en mettre un peu partout dehors. Je vais mettre à plusieurs endroits. Et s'il m'en reste, bah, j'en donnerai à mes amis comme prévu. Voilà, mais je pense qu'il m'en restera parce que bon, bah, je leur ai promis que je leur mettrais quelques pieds quand même de côté. Puis bon, après, il faut tout manger. Bon, même c'est vrai, je peux faire de la sauce tomate et mettre voilà, du coulis de tomate ou autre, et puis après mettre au congélateur. Il y a toujours moyen. On arrive toujours à tout caser. Donc là, donc ça c'est fait. Et puis bah, tant que j'y suis, quand j'ai fait comment dire, un petit bilan de la serre hier, j'ai oublié de vous citer ce que j'avais mis là. Donc j'ai mis plusieurs pieds de d'oignons perpétuels. Donc voilà, ils sont petits pour l'instant. Donc j'ai mis plusieurs pieds. On va voir s'ils se plaisent ici. Donc là il doit y avoir suivant le nombre de bambous. J'ai mis 4, mais il y en a d'autres dehors. Enfin, j'essaye de mettre des petites choses dans la serre de façon à, s'il y avait quoi que ce soit dehors, que ça soit quand même protégé. Et puis à différents endroits, parmi d'autres plantes, de façon à ce qu'il y ait le moins de maladies possible. Même là, les tomates, si vous regardez bien, je les ai écartées parce que l'année dernière, j'avais mis, en fin de compte, voilà, bah, partout où vous voyez des piquets torsadés, c'était un pied de tomate. Hein. Mais je trouve que c'est trop serré pour moi et je préfère mettre quelque chose
entre les deux qui va permettre d'empêcher certaines maladies. Donc voilà. Donc avec le temps on apprend, hein. Et donc comme c'était ma première serre l'année dernière, j'avais pas eu vraiment beaucoup de résultats. Bon, après l'année dernière, il faut penser que c'était quand même un peu sec. Donc franchement, je pense que les tomates ce serait plus dehors mais pas à l'intérieur. J'avais mis aussi des salades, elles étaient tout de suite montées. Enfin bon, bref, c'était la cata l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave. Donc là cette année on va essayer de faire mieux, d'en mettre un petit peu partout, et puis on verra. Là où ça se plaît, j'en mettrai même un petit peu, pourquoi pas, voilà, en sous-bois, peut-être à monter sur une branche d'arbre, vu que c'est pas ce qui me manque ici. Donc voilà, je vais voir. Là déjà j'ai mis les, les vignes qui sont dehors, là, je pense que je vais les faire monter aux arbres. Voilà, je vais les diriger et je vais monter au moins tendre des filins. Enfin, je vais les diriger. Je vais voir. Hop, c'est l'avantage des arbres. Il n'y a pas besoin de tuteur supplémentaire. Donc on va voir si ça se plaît là. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je en planterai d'autres demain, mais là il va être temps que j'arrête parce qu'il est 7h30 passé. Et donc voilà, ma pupusse, elle a besoin de moi aussi. Alors je vous dis à plus tard. Au revoir.